Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, coup d'envoi ce dimanche du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. 5 dossiers majeurs étaient au cœur de cette rencontre entre chefs d'État, notamment la très attendue réforme de l'organisation avec la question brûlante de l'indépendance financière de l'Union africaine, dont le financement est actuellement assuré aux 3/4 par les partenaires extérieurs. Et dans notre grand angle, Sherpa épinglé par la justice mauritanienne pour son rôle auprès de l'homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou, un opposant au régime du président Mohamed Ould Abdelaziz. L'association Fer de lance de la lutte contre la corruption qui depuis 2013 accuse le régime mauritanien de corruption. Et dans la troisième partie de cette émission, comment faciliter la recherche d'emploi au Cameroun? Le gouvernement entend installer des bureaux spécialisés à l'échelle locale. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi ce soir, Monsieur Cédric Leboussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du Cercle des libéraux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Djemal Taleb, notre éditorialiste, est également avec nous. Bonsoir Djemal. Bonsoir Zara et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité politique. Le sommet de l'Union africaine, la grande messe continentale avec sa très attendue réunion des chefs d'État s'est donc poursuivie ce lundi à Addis Abeba. De nombreux sujets ont été débattus durant ce sommet ouvert samedi, notamment celle des réformes de l'institution à présent dirigée par le président Paul Kagame qui succède au chef de l'État Alpha Condé, le président rwandais qui dispose d'une année pour relever le défi de la réforme. Voici un sujet de Nathalie Mo. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont réunis du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. Des questions sur les réformes institutionnelles, la sécurité, l'économie, l'intégration, mais surtout la lutte contre la corruption meublent leurs discussions. We are running out of time. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la dépravation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et infuser nos économies avec la technologie. L'année 2017 s'achève sur des perspectives socio-économiques et politiques encourageantes pour l'Afrique. Désormais, le continent compte parmi les économies les plus dynamiques du monde grâce à un marché évalué à plus de 3 trillions de dollars. Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, voit dans ses prévisions l'affranchissement de l'Afrique des dictats étrangers. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main, que les programmes africains soient réglés par les Africains. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique verra le Rwanda prendre la tête de l'Union africaine. Le président Paul Kagame aura pour mission de consolider les acquis d'intégration interafricaine, mais aussi de juguler les défis sécuritaires actuels du continent. Le mandat rwandais à l'Union africaine devra également conduire vers la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Paul Kagame, un homme dont la gouvernance qu'il mène au Rwanda est relativement saluée. Il a quand même une stature, un certain leadership au niveau du continent et aussi à l'international. Est-ce que, Cédric Leboussi, cela signifie pour autant qu'il lui sera facile de mener la réforme qu'il entend mener? Est-ce que, par ailleurs, des réformes que jusqu'ici ont rencontré une certaine défaveur, un certain défaveur de la part des dirigeants africains. Non, c'est sûr que ce ne sera pas facile qu'ils mènent ces réformes, d'autant plus qu'il existe une différence sur le plan économique dans différents adhérents à l'Union africaine. Les différents membres n'ont pas tous la même politique économique. Donc je pense qu'il faudrait lui laisser du temps. Et comme vous avez dit tantôt, l'expérience qu'il a de son pays, je pense qu'avec cette expérience-là, il s'en servira pour pouvoir animer, attirer les industriels, les investisseurs dans l'Union africaine et surtout les comptes de l'Union africaine. Mais le plus important, il me semble que ce n'est pas de faire rentrer l'argent dans cette institution. Le plus important pour moi, il me semble, c'est de répondre aux besoins
aux équilibres démocratie. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas avoir des investisseurs. Même si l'Union africaine est sur un chemin qui est en train d'être construit, mais il faut surtout de la démocratie. J'espère que Paul Kagame pourra souffler un vent de démocratie au sein de l'Union africaine. Djemal Taleb, je l'ai dit en début d'émission, de nombreuses questions ont été évoquées et celle, en tout cas la plus cruciale, reste celle du financement de l'Union africaine, qui dépend en grande partie du financement des partenaires extérieurs. L'une des réformes phares vise à l'indépendance financière de l'institution, avec cette taxe dite Kaberuka de 0,2% sur les produits importés par les pays africains. Le président Alpha Condé a révélé que seuls, en tout cas pour le moment, 20 pays sur les 55 sont favorables à cette taxe. Les Africains, est-ce que cela révèle quand même que les Africains ne sont toujours pas prêts à financer leur propre souveraineté? Je ne suis pas convaincu qu'ils ne soient pas prêts à le faire. La question, c'est le mécanisme, le choix des processus de financement sur lequel ils ne s'entendent pas. Vous demanderez à n'importe quel chef d'État africain, il vous dira la nécessité qu'il a à financer l'Union africaine et avoir un outil performant, indépendant, et surtout indépendant financièrement. Parce que c'est compliqué de dire nous allons mener une politique africaine autonome sans nous en donner les moyens. Et nous pouvons difficilement le faire si les moyens ne viennent pas de nous-mêmes. Et donc il est bien entendu que les États membres de l'Union africaine ont l'obligation de comprendre qu'un mécanisme autonome de financement de l'Union africaine s'impose et s'imposera, bien entendu. Le choix qu'ils ont fait, bon, c'est celui du président Kagame. Je pense que quand on voit ce qu'il fait chez lui, on se dit, en tout état de cause, nous avons pris la bonne personne, probablement pour le meilleur remède qui soit. Il va présider l'Union africaine pendant une année. Il est déjà le président de la commission de réforme de l'Union africaine. C'est un grand réformiste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment. Et je n'ai aucun doute sur sa capacité à proposer les voies et moyens pour sortir l'Union africaine de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve maintenant. Après, se posera la question, et vous l'avez dit, le président Condé explique qu'il y a 20 pays qui sont prêts sur les mécanismes proposés pour le moment sur 54, ce n'est pas beaucoup. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne qu'à l'unanimité. Il faut que tout le monde soit d'accord. La difficulté sera toujours la voie choisie et le remède approprié. Vous trouverez difficilement un consensus, d'autant plus que le choix fait par la commission Kaberuka est plutôt de dire nous allons faire 2% de taxation sur les échanges entre les États. Ce n'est pas beaucoup déjà, parce que les échanges entre les pays européens sont faibles, mais c'est déjà ça. Et même ça, il y a quoi, 20 pays sur 54 qui sont éventuellement d'accord. Le mécanisme de financement aujourd'hui de l'Union africaine par les États eux-mêmes arrive à 29 millions de dollars, c'est-à-dire rien du tout. Les besoins de l'Union africaine en matière de financement sont plutôt de l'ordre de 500 millions. Si demain l'Union africaine veut financer une vraie autorité autonome du pétrole, du gaz, une vraie autorité autonome de l'électricité, un mécanisme autonome de maintien de la paix et de solution des conflits, tout ça coûte très cher. Et donc si les Africains veulent se donner les moyens, et je pense moi que les moyens, ils les ont. Les géants pays africains sont capables de le faire. Moi je pense que plusieurs pistes ont été explorées. Celle-là en est une, mais il n'y a pas de doute qu'il faudrait que l'Union africaine demande aux grands pays de mettre les grands moyens. C'est-à-dire que les pays leaders du continent africain, j'entends là le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, les grands pays de la Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique du Nord, les grands pays membres de l'Union africaine doivent mettre les mains à la poche. À côté de cela, et de façon accessoire, on peut rajouter des financements supplémentaires. Cédric Leboussi. Oui, à cela j'ajouterais, il faudra envoyer des signaux. Il faudra envoyer des signaux forts pour avoir des financements. Parce que c'est vrai ce que de quels signaux forts signaux forts, je parlais de démocratie, je parlais de sécurité. Quelle est aujourd'hui la part de l'Union africaine dans tous les conflits qui se passent en Afrique? Regardez ce qui se passe au Congo. Quelle est la part de l'Union africaine? J'espère que le président Kagame, avec son expérience, comme il disait tout à l'heure, va pouvoir apporter une voix là-dessus. Quelle est la part de l'Union africaine dans tout ce qui est insécurité, dans l'intervention, pour maintenir la paix et la sécurité. Pour maintenir la paix et la sécurité, et la démocratie. Quelle est la part de l'Union africaine? Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, on fait intervenir des intervenants extérieurs.
Donc c'est la question de l'utilité de l'Union africaine. C'est la véritable question. J'espère que cette gouvernance, la prochaine gouvernance, prendra tous ces problèmes en main et pourra envoyer des signaux forts à l'extérieur en disant l'Union africaine existe, nous allons, oui, mettre des politiques pour pouvoir financer l'Union africaine, mais surtout, nous allons envoyer nos signaux forts en disant venez investir en Afrique. Et alors, même si on investit en Afrique, la part des différents membres de l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la part, par exemple... Alors, il s'agit là, non, d'inciter les pays africains à s'autofinancer. Oui, mais à s'autofinancer, déjà, il faudrait que ces pays africains à s'autofinancer, déjà, il faudrait qu'ils aient des financements suffisants au sein même de ces pays. Aujourd'hui, quand vous regardez le budget de certains pays d'Afrique, ils n'arrivent même pas à boucler leur budget. Il n'y a pas si longtemps, je regardais... Alors, Monsieur Le Boussi, j'arrive, je ne déborde pas. Je regardais sur votre plateau, il y avait un pays d'Afrique qui n'arrivait pas à financer les bourses de ces étudiants. Un pays qui avait organisé 3 mois en avant une Coupe d'Afrique. J'espère, mais j'attire juste la sonnette d'alarme. Je dis, c'est très bien. J'espère que Kagame, avec son excellence, parce qu'on parle quand même du président Kagame, on a vu toutes les réformes qu'il a faites chez lui jusqu'à maintenant. J'espère que le président Kagame pourra avoir le bon ton, les bonnes paroles pour pouvoir trouver des moyens de financement. Est-ce que c'est tant un problème de financement dont ne disposeraient pas certains pays africains? Parce que là, on parle quand même de 782 millions de dollars pour ce qui est de l'année 2017. C'est quand même une somme assez dérisoire compte tenu de ce que produit aujourd'hui l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas là plutôt un manque de volonté politique? Il y a un manque de volonté politique, mais il y a aussi un problème de philosophie générale sur l'Union africaine. L'OIA, donc l'ancêtre de l'Union africaine, était un syndicat des chefs d'État. Puis la réforme intervenue grâce au président Konaré avait insufflé donc une volonté nouvelle de créer une union des États africains. Et jusqu'ici, il n'y a pas d'union des États africains. On a calqué le modèle de l'Union européenne, sauf que l'Union européenne est au-delà d'une organisation internationale, même si elle l'est juridiquement. C'est au-delà d'une organisation internationale, c'est celle qui a consisté donc à faire un moyen d'intégration assez développé de 27, 28, aujourd'hui 27 pays de l'Union européenne. Ce modèle-là est celui de l'Union africaine. C'est-à-dire, en tout cas, la volonté de l'Union africaine, c'est de le faire. L'avantage de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne, c'est qu'elle est universelle. C'est-à-dire que tous les pays membres ou se trouvant sur le continent africain sont membres de l'Union africaine. Et donc ça lui donne une légitimité plus importante et ça lui donne une force sans doute plus importante. Sauf que c'est aussi la paralysie qui la caractérise en même temps. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une décision, vous la faites à 54. Quand vous voulez faire une réforme, vous la faites à 54. Et quand vous voulez mettre en place une politique d'intégration, vous la faites à 54. Régionalement, ça ne marche pas plus mal, même s'il y a encore des efforts à faire. La CEDEAO a un pouvoir d'intégration qui n'est pas encore tout à fait autonome ni au niveau de ce qui est souhaité, mais enfin il existe. Et donc elle a des ambitions beaucoup plus fortes que l'Union africaine. L'articulation des organisations régionales et de l'Union africaine elle-même doit se poser. La question, est-ce qu'on voudrait que l'Union africaine soit une supra-CEDEAO? Est-ce qu'on voudrait que l'Union africaine chapeaute toutes ces organisations ou soit plutôt une espèce de confédération des autres organisations régionales? Est-ce qu'on voudrait que l'Union africaine soit le modèle de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on mette en commun des intérêts dont on a besoin et qui peuvent être mis en commun pour créer de la valeur ajoutée de l'économie? Est-ce qu'on veut être une instance de résolution des conflits? Toutes ces missions-là, je pense que la réforme proposée par le président Kagame doit sans doute les définir. Et une fois que c'est défini, le financement se fera en fonction de ça. Si vous lui donnez une ambition beaucoup plus importante, ce n'est pas la même chose que de financer une ambition moindre. Donc entre les 500, 700, 800 millions de dollars nécessaires pour le financer l'Union européenne, les missions ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes et tout ça a besoin d'être défini. Mais tout ça, il faudrait que les États définitivement comprennent qu'ils ont un outil qui est beau, qui est utile, qui est nécessaire et qui pour ici n'a pas fait preuve de beaucoup d'efficacité, mais il a fait preuve en tout cas de la légitimité que les États ont. C'est-à-dire que si demain vous êtes mis au banc de l'Union africaine, vous êtes forcément regardé du doigt et vous êtes isolé dans la coopération internationale. Donc cette nécessité-là, les États doivent la faire pour comprendre combien l'outil est nécessaire et pour qu'il soit nécessaire et efficient, il va falloir le financer. Nous restons optimistes, mais on tire juste la sonnette d'alarme. Voilà. Je tire la sonnette d'alarme en disant que le président Kagame il a du pain sur la planche et que l'on verra bien ce qu'il va faire, c'est vrai. Peut-être s'appuyer sur des structures... C'est pas lui seul qui décide, oui, lui il fait des propositions. Oui, effectivement, c'est pas lui seul qui décide, mais à un moment donné, il doit donner son point de vue. La présidence, à quoi ça sert la présidence de ce type de structure? Vous l'avez dit vous-même, il y a des structures régionales qui existent déjà. Peut-être s'appuyer sur les structures régionales pour pouvoir financer l'Union africaine. Mais encore une fois de plus,
je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas calquer l'Union africaine sur l'Union européenne, parce que quand on connaît un peu l'histoire, comment l'Union européenne s'est montée, ce n'est pas la même raison. Dans l'Union européenne, on essaie d'avoir une politique d'harmonisation. L'Union africaine ne peut pas avoir une politique d'harmonisation, donc on s'appuie déjà sur des structures existantes, régionales qui existent déjà. Mais j'espère, encore une fois de plus, je reste positif, j'espère que Kagame pourra trouver un mécanisme de financement. Non, je vous trouve un peu sévère avec l'Union africaine, et je vais vous dire pourquoi. L'un des pères de l'africanisme que j'aime moi beaucoup, l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, avait écrit un excellent bouquin. Et il répartissait déjà le continent africain en 5 grandes régions. D'ailleurs, les mêmes régions ont été reprises plus tard dans la réforme de l'Union africaine. La 6e étant donc celle de la diaspora. J'espère encore une fois qu'ils vont le faire très rapidement. Et donc l'idée d'avoir 5 grandes régions avec des projets et des ambitions de développement en commun, et que l'Union africaine soit au milieu comme étant une espèce de confédération qui va insuffler une politique plus générale, qui elle va gérer les grands projets qui concernent toutes les régions du continent, va gérer les grands conflits qui concernent la région, et donc devenir une espèce d'organisation des Nations Unies bis avec un pouvoir plus important, un conseil plus restreint, éventuellement un conseil de sécurité plus élargi, mais une assemblée générale plus importante. Enfin, lui donner des outils institutionnels nouveaux, c'est, je crois, plutôt ça l'ambition. La coopération économique, le développement économique se fera à une échelle plus importante, c'est-à-dire entre pays régionaux, entre les ensembles régionaux, type la CEDEAO, la CEMAC, l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, ainsi de suite. C'est là, encore une fois, une réflexion très importante que les Africains doivent avoir sur eux-mêmes, essayer d'inventer le modèle et les mécanismes nouveaux qui leur permettent de se développer autrement, différemment, et je pense, moi, que ce sera ça le fruit de la croissance de demain et de la valeur ajoutée que les Africains auront à créer. Personne n'a dit que ce n'était pas le fruit de la croissance de demain. On interpelle juste l'Union africaine. Quelle est la place de l'Union africaine aujourd'hui dans tous les problèmes de l'Afrique? Peut-être aujourd'hui, mais on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'intervention, le communiqué de presse du président du Congo, de la République démocratique du Congo. Quand on connaît le problème qui se passe au Congo, mais il n'y a pas qu'au Congo, regardez dans beaucoup de pays d'Afrique. La question qu'on l'on pose tout le temps, où est la place de l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Union africaine fait? Où sont les intervenants? Donc peut-être que, c'est sûr que l'Union africaine intervient, mais elle ne communique peut-être pas assez. Donc on demande, j'espère que dans l'avenir, l'Union africaine communiquera assez par rapport à toutes les actions qui sont prises. C'est vrai, vous avez raison, mais l'Union africaine est une organisation internationale régionale. C'est-à-dire qu'elle marche selon une charte, un statut. C'est ce qui lui permet de fonctionner. Ce qui n'est pas dans son statut ne relève pas de sa compétence. Nous ne pouvons pas lui demander des choses que les chefs d'État au départ n'avaient pas prévues et que la charte de l'Union africaine n'a pas prévues. Et donc si vous la faites évoluer et que vous lui donnez un travail nouveau, ce que je partage avec vous, c'est-à-dire que si nous voulons que l'Union africaine soit plus performante, il va falloir modifier sa structure, sa charte, lui donner des compétences nouvelles. Et puis faire en sorte qu'elle devienne une vraie organisation avec une espèce d'assemblée générale, d'un conseil de sécurité, on peut l'appeler comme on veut, plus restreint, et un outil plus performant que les États acceptent. Et ça, c'est un travail qui va être très long. Et je crois, moi, que l'Union africaine ne peut être que celle-là. Le travail après économique, elle peut le faire. Il y a une idée aujourd'hui qui est très jolie, qui est à la mode, c'est celle de l'électricité. Si nous voulons créer une vraie autorité africaine de l'électricité, alors que le taux de pénétration est de moins de 25%, nous n'avons qu'à donner ce travail-là à l'Union africaine. Il y a 2 ou 3 barrages sur le continent qui sont capables de produire de l'électricité pour tout le continent africain. La levée de fonds ne peut se faire que de façon générale. Les garanties des investissements ne peuvent être qu'africains. Et donc je pense là qu'il y a des projets de cette nature-là, en plus de la paix, de la résolution des conflits, que l'Union africaine peut porter. Je n'ai aucun doute. Se donner une certaine crédibilité qui passe nécessairement par cette question du financement. Cédric Leboussi. Oui, mais on va débattre. Sans le règlement de cette question, l'Union africaine restera, en tout cas manquera de crédibilité sur la scène internationale. Elle ne pourra pas imposer son propre agenda. Je ne crois pas du tout. Mais je crois pas du tout. Pour le moment, mais je pense encore, une fois de plus, ça dépend de la personne qui est à la tête de l'Union africaine. Ce sera le président Kagame. Et je crois beaucoup, c'est un homme d'expérience. On verra bien ce qu'il va faire. C'est un bon leader, on verra. Restons optimistes et puis on verra. Mais encore une fois de plus, ils doivent revoir cette structure-là. Ils doivent vraiment la réformer en profondeur. C'est basé déjà avec ce qui existe déjà, notamment toutes les structures régionales, sous-régionales qui existent. C'est basé avec ces structures-là. Et après, à partir de ces structures, créer une dynamique.
Et cette dynamique pourra souffler un vent de confiance. Parce que pour avoir des investisseurs, pour rendre un marché dynamique, il faut de la confiance. Et la confiance, on ne peut faire venir des investisseurs dans une zone, c'est quand il y a une stabilité démocratique. Après la démocratie, on place n'importe quel mot. Merci. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.